Le Nord-Pas-de-Calais se caractérise par une diversité de paysages, source de richesses biologiques. Son littoral, ses plaines, ses vallées, ses coteaux, ses bocages et son bassin minier recèlent une mosaïque de milieux naturels et hébergent une précieuse biodiversité. La région accueille un tiers des 4500 espèces de plantes sauvages répertoriées en France. Certaines sont de vrais joyaux botaniques, car très rares à l'échelle nationale, voire européenne. Toutefois, ce patrimoine végétal exceptionnel ne doit pas en masquer la fragilité. Avec 112 espèces disparues de nos paysages depuis le début du XXe siècle, le rythme de disparition de la flore régionale est aujourd'hui évalué à 1,3 espèces par an. Le travail mené par le Conservatoire botanique national de Bailleul sur la fritillaire pintade illustre la réalité de ce constat et les efforts déployés pour endiguer ce déclin. La fritillaire pintade n'est connue dans le Nord-Pas-de-Calais qu'ici, à Folinguien. Elle était autrefois présente dans plusieurs communes le long de la vallée de la Lys au XIXe siècle. Par contre, elle a totalement disparu du fait de l'assèchement des prairies, de l'amendement des prairies et des fauches précoces. Donc il n'y a plus que sur ce site que la fritillaire survit. La fritillaire a été découverte sur ce site au début des années 90. En 1997, une gestion différenciée a été mise en place. Il s'agit d'une fauche tardive réalisée fin juin, après la dispersion des graines de la fritillaire. Chaque année, on vient suivre l'évolution de la population de fritillères. On réalise une cartographie avec un appareil de précision, un tachéomètre, qui nous permet de bien connaître l'évolution spatiale de la population. Et on réalise un comptage de chaque individu qui fleurit. Et depuis la mise en place de cette gestion, la population de fritillères est passée de 9 individus à presque 600. La protection de la flore régionale repose aujourd'hui essentiellement sur la mise en réserve et la gestion d'espaces naturels. Le Conservatoire botanique, tel que sur la dune fossile de Ghyvelde, y réalise des suivis réguliers afin d'améliorer les connaissances sur les végétations qui les composent et renforcer les opérations de gestion qui y sont menées. On est ici dans un exclos qui est au sein d'un grand enclos de pâturage qui fait à peu près 70 hectares, pâturé par des chevaux. Et l'exclos en fait permet d'éviter que ce secteur ne soit pâturé. Et il est divisé en deux parties, donc la partie à ma gauche qui est fauchée, et la partie ici qui est témoin, qui n'est pas gérée. Le suivi que le Conservatoire botanique national de Bailleul réalise ici est un suivi des végétations par quadra phytosociologique qui sont lus régulièrement, à peu près chaque année. Donc c'est un quadra permanent. On a des petits piquets métalliques qui sont laissés dans le sol, qu'on retrouve grâce à des détecteurs de métaux. Et donc chaque année on est exactement au même endroit. Ça nous permet de voir vraiment très finement l'évolution de la végétation sur un spot très très précis. On fait un relevé phytosociologique, c'est-à-dire qu'on détermine toutes les espèces présentes, à la fois flore vasculaire et bryophyte. Et on leur attribue un coefficient d'abondance-dominance. Et l'évolution des coefficients au fil des ans nous permet de voir si une espèce régresse, diminue. Et avec le cortège d'espèces qui sont présentes, on arrive à voir quel type de végétation est également présente sur le site. Le maintien de la biodiversité végétale à l'échelle régionale ne pourra être effectif à long terme que s'il est pris en compte par tous les acteurs du territoire, citoyens, aménageurs et décideurs confondus. Le Conservatoire botanique a donc créé en 1994 Digital 2, une base de données accessible à tous qui centralise près de 4 millions d'observations de plantes sauvages en région. Il y a les données qui sont produites directement sur le terrain. Donc dans ce cas-là, les professionnels utilisent ce genre d'outils, des tablettes PC, qui leur permettent directement sur le terrain de saisir les données, les observations de plantes. Nous avons aussi, à partir de notre bibliothèque, enregistré toutes les observations historiques des fleurs anciennes, des articles scientifiques, des thèses. Et donc là, c'est de la saisie qui est faite au bureau. Et c'est qu'une fois que ces données ont été qualifiées, que les données sont restituées sur notre site internet via Digital 2, et ce qui permet à tout citoyen de connaître la liste des plantes présentes dans sa commune et de savoir, par exemple, pour un citoyen ou un maire qui a envie de définir un plan local d'urbanisme, où se situent les enjeux. Ça permet aussi à des aménageurs de connaître précisément, via le système, s'il y a des espèces protégées qui pourraient être impactées par l'aménagement.